qui connaît le mieux Paris? Oh, who knows Paris best? Moi? Qui connaît Paris mieux? C'est moi? I thought you did. Ah bah je pensais que c'était toi. J'adore Paris, mais tu parles mieux français. Alors, je tiens à dire que Cynthia, effectivement, parle très bien français. Non, je parle un petit. Non. J'écris. Ces deux personnes assises à côté de moi sont deux personnes les plus gentilles, plus travailleuses, plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées. Did you understand? Est-ce que vous avez eu la traduction? We're brilliant. Is that right? I said that the two people J'ai sitting dit next que les to deux me personnes qui sont assises à are côté two de of the moi most talented, sont most les personnes les plus hardworking, most kind talentueuses people et les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et vous n'allez pas pleurer toutes les deux parce que on a regardé des images de promo. On va Vous pleurez souvent, donc si vous avez besoin, on a quelque chose. On a des Oh, I mouchoirs love the ici. box. C'est chic. Ah j'adore la boîte, très chic. Welcome to Paris. Hey. Et vous parlez un peu français aussi? Un petit peu. Ok. Ariana? Un peu. Merci. C'est parfait. On a regardé des images de vous, vous êtes devenus complètement fusionnels tous les trois, vous vous faites des câlins en promo, vous vous touchez tout le temps, vous vous soutenez. Est-ce que ça va pas être un peu dur de vous déscotcher après la sortie du film? Sorry, we were paying. Est-ce que ça va être pas compliqué de vous déscotcher tous les trois après le lancement du film? Never. We'll never have to leave separate. each other. Non, pas de problème, hein. On va pas se séparer. It's for life. This is something that On est lasts des amis hein, maintenant. Ça Oui, se voit mais d'ailleurs sauf sur le que film. l'aventure Wicked va se terminer. Well, only on film. I think it'll be a part of our lives for a very, Effectivement, very long enfin moi je pense que ça va rester dans notre vie et pour très très longtemps, voire pour toujours. C'est vraiment quelque chose qui nous unit et qui va durer. For all of us. Oui, et surtout, là, c'est notre tour de victoire pour nous, pour les fans. C'est partagé, vraiment. Ça veut dire que les gens vont vivre avec Glinda, Elphaba et toutes leurs performances Defining cinema. pour définir et défier le cinéma. Ariana, est-ce que vous pourrez vivre sans eux? Of course not. Are you crying? Absolument pas, mais ça va pas, non? Oh my goodness. No, we're Non. thankfully stuck with each other. On est for the rest of our lives. I think liés les uns aux autres pour les restants de nos jours et c'est une bonne chose parce que nos personnages ont eu des impacts tellement importants sur les uns et les autres, mais le plus important c'est que nous avons été importants de faire ces rencontres et de si bien nous entendre. Nous avons beaucoup de respect les uns pour les autres. an honor and a once in a lifetime. Ça a été un honneur et ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Donc non, pas nous séparer. On se quitte pas. On Ok. se quitte pas. Et on va parler de vos personnages, on va parler de vous dans Wicked. Ah ben justement, Jonathan, bravo pour le titre que vous avez obtenu cette semaine et sur lequel on va revenir tout à l'heure. L'homme le plus sexy de la planète est avec nous ce soir. Petit chien. Mais oui, comment s'appelle-t-il? Benson. Il s'appelle Benson. 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 Yeah. He's what we call a hot dog. Oui, c'est un hot dog, un chien chaud. Et voilà, je le tiens avec moi, c'est pour mon grignotage. Alors, imaginez, vous rencontrez une personne qui vit sur une île déserte depuis longtemps. Cette personne ne connaît pas le phénomène mondial qui est devenu Wicked. Vous devez lui expliquer en quelques mots qui est Glinda, qui est Elphaba et qui est le prince Fiyero. Donc allez-y, qui commence en quelques mots. Ariana. In just a few words? Yeah. En quelques mots. Oh, okay. Well, Bon, très bien. Glinda is the Glinda pink and popular et bubbly cette presence in the film. présence rose, populaire, féminine, elle est tout le temps en train d'essayer de voir ce que veut dire la bonté, ce que cela signifie. Elle essaye de découvrir qui elle est. Elle a beaucoup d'amour. Elle aime Fiyero très That fort. would be Glinda in a few words. Voilà pour Glinda. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais pour respecter la consigne de quelques phrases. Cynthia.
Qui est Elphaba? Alors elle est powerful puissante, c'est un être puissant qui est sur deux différents mondes et elle a ces différences parce qu'elle est de couleur verte et il lui faut du temps pour comprendre qu'elle peut lutter ce pourquoi elle croit, ce en quoi elle croit. En 2 mots, hein. Et puis c'est une sorcière quand même, j'avais oublié. Et elle vole. Quand même. Elle vole avec le balai. Elle vole, ouais. Elle vole. Et qui est le prince Fiyero? He's a winky prince. C'est un petit coquin de prince. I think he's a guy who cares. Oui, c'est un gars pour qui les choses comptent vraiment. Il a beaucoup d'intensité, mais bon, il ne peut pas faire semblant. Et lorsqu'il rencontre ces femmes extraordinaires qui comptent beaucoup pour lui, eh bien, il part dans une grande transformation. Un parcours fait d'amour. Et il a une petite étincelle dans les yeux. Est-ce que vous aviez tous les 3 vu Le Magicien d'Oz quand vous étiez gamin? À Noël. I'm so sorry. Did you see The Wizard of Oz? Is the question. Est-ce que tu as vu Le Magicien d'Oz quand tu étais petite à Noël? Bien sûr, j'adorais Le Magicien d'Oz. Et cela vient du livre qui a été écrit. Bien sûr que je regardais Le Magicien d'Oz, Vous l'aviez déjà vu j'adorais. quand vous étiez gamin? Oui, moi aussi. Beaucoup, ça Ça fait fait partie de vraiment notre culture. Quand on de la a culture. grandi, on a partagé ça avec toute la famille. Je regardais tous les Potter. week-ends. Over the weekends, and we would always sit together. Je me souviens, on était là le week-end, je m'étais avec la famille, on le regardait. I used to wear Dorothy's gingham dress around the house, but I would pair it with the Jason mask Je from the Scary Movie. me déguisais tout le temps quand on regardait des films, mais c'était le masque de Jason de Scary Movie, mais j'adorais tous ces films. Alors, Wicked partie 2 sort le 19 novembre. C'est un événement mondial. C'est réalisé par John Chu. On regarde tout de suite les images. Wouldn't be happier. No. No way. I'm obsessulated. Happy is what happens. The girl. When all your dreams come true. It's the Wicked Witch. You can wave that wand all you want, but you have no real power. Bring me the room of the Wicked Witch of the West. They're coming for you. Just look at me. Not with your eyes, with theirs. Because Haven't you heard? I'm the Wicked Witch of the West. Because only you. I have been changed. Think of what we could do together. Wicked, partie 2, réalisée par John Chu, sort en France le 19 novembre. Et 2 jours plus tard aux États-Unis, on est ce soir avec les 3 stars du film, Ariana Grande, Cynthia Erivo et Jonathan Bailey. On va reparler de vos personnages et on va voir les points communs que vous avez avec vos personnages. Par exemple, Ariana, Glinda, est-ce qu'elles se ressemblent? On va faire un split avec votre personnage. Oh my goodness, this is me and my character. C'est de moi qu'on parle. J'ai le sentiment qu'il y a des éléments qui se ressemblent dans nos personnalités. L'une des choses que je préfère à son sujet, c'est sa capacité à aimer la vie et à trouver de la gentillesse. C'est ce que j'essaie de faire dans ma propre vie. J'aime le fait qu'elle soit toujours en recherche du bon, du bonté. Et je crois que dans le deuxième film, elle subit un peu les conséquences des décisions qu'elle a prises dans la première partie. Et donc, elle essaie de trouver sa voie. Elle a tout ce qu'elle a toujours voulu. Mais elle n'est pas si satisfaite que ça, donc elle continue à chercher. Et donc je dirais qu'à ce sujet-là, c'est quelque chose que nous pouvons avoir en commun, cette recherche, cette tentative. Il y a un truc aussi avec la célébrité dans le personnage. Oh yes, certainly. Oui, évidemment. Oui, et vous aussi un peu. A little bit, yes. Oui, un petit peu, oui. Tiny bit. Hein, oui, un tout petit peu. On a un sujet
No, but yeah, she's just sort of trying to adjust to it all. Elle essaye de s'adapter à tout It's ça. a lot to handle, and she sort of Et realizes ça that fait love beaucoup de is choses à gérer. the most important thing, Elle se and rend the compte things que that make l'amour her est ce qu'il y a all de along, plus her important, friends, the people who que she tous loves ceux qui ont most, toujours été à ses côtés, ceux qu'elle aime, qui ont toujours été présents, sont bien plus importants que le pouvoir. Et il est intéressant de voir ce qu'elle fait de cela une fois qu'elle s'en rend compte. Cynthia et Elphaba, quels sont vos points communs avec votre personnage? Trop bien. I think she has this innate understanding of what it feels like to be. Elle comprend en fait ce que ça veut dire qu'être différent et d'être un petit peu en marge des situations et des choses. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai compris toute ma vie. Donc j'ai de l'empathie pour ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Au début, on voit au début du film, elle essaie de comprendre ce qui se passe et c'était un peu ce qui a été le cas aussi pour moi au début. Et on voit au fil du film, au fil que le film se développe, on voit qu'elle de plus en plus, elle comprend ce que ça veut dire être soi vraiment. Et donc, il y a ces points communs. Ouais. Jonathan, quel est le point commun avec le prince? Well, I love dancing. Okay, j'adore danser. Ok, one. But we're different because I love. Mais on est différents parce que moi j'aime lire. D'accord. Je ne danserai pas sur le livre. Mais vraiment, comme Fiyero, les choses comptent beaucoup pour moi, les choses me tiennent à cœur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser le charme et créer du chaos grâce à cela, comme Fiyero le fait dans la première partie. C'est quelque chose, c'est comme une armure en fait. Et il évolue, il se transforme et il cherche quelque chose qui a plus de sens. Et donc, il trouve le bonheur comme ça. Et la justice également, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que vous voulez dire ce qui s'est passé pendant la publicité? Regardez. Can we take a picture? Yeah. We met a sweet little sweet person. On a rencontré 3 personnes pendant la pause. Voilà. Waiting for years to meet us. Tu voulais une photo, t'as des une image. amis qui voulaient nous rencontrer, ce garçon. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font ça pendant la pub. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de pause pub. Ambre, tu vas nous expliquer pourquoi Wicked est un projet hors norme. Oui, je pense que c'est important de rappeler ou d'expliquer peut-être à ceux qui ne savent pas que dans Wicked, tout est superlatif, tout est pharaonique. Les scores de box-office du premier volet ont été énormes, la promo a été énorme, même l'Empire State Building s'était paré de rose et de vert pour annoncer la sortie du film. Mais tout ça, en fait, c'est pas exagéré quand on mesure l'ambition technique de ce film. Le tournage aussi a été pharaonique. Quand on voit les images de Wicked, on pourrait se dire qu'il s'agit juste d'une surenchère d'images de synthèse. Or, non. C'est un projet qui a voulu refaire vivre un art des tournages d'antan en s'entourant de plein de métiers de cinéma et d'excellence de bout en bout. Pour les costumes, par exemple, qui sont d'un détail fou. Pour les chorégraphies aussi, bien sûr. Le plus impressionnant, je trouve, c'est peut-être les décors. Je pourrais passer des heures à juste regarder les vidéos d'explication du créateur des décors de Wicked, chef déco très renommé d'Hollywood, qui est un type qui peut dire ce genre de phrase. I proposed that we grow 9 million tulips. So we planted 9 million tulips. Bah voilà, c'est pas compliqué. Tu veux des tulipes, tu plantes des tulipes. Hein. Donc dans la même logique, tu veux des fauteuils qui volent et des bancs qui bougent, et bah tu le fais. Tu veux un palais qui a 14 inspirations différentes, et bah tu le construis. Tu veux des gens qui arrivent sur des bateaux, sur de l'eau, et bah tu fais un bassin géant, c'est pas compliqué. Et ça donne des making-of aussi passionnants à regarder que le film rempli de machinerie. C'est ça qui est impressionnant avec Wicked, c'est la rencontre entre l'ambition technologique du cinéma et l'excellence analogique d'une pièce de Broadway. Parce que pour ce film hors norme, il faut aussi des acteurs hors norme, des acteurs capables de faire des performances à l'image de ce qu'on a dit pour les décors. Une ambition de dingue, mais sans tricher. Cynthia Erivo, vous dites qu'on vous a proposé d'avoir recours soit à l'image de synthèse, soit au maquillage pour votre apparence verte. Vous êtes une actrice de scène, vous avez choisi l'authenticité, des heures de transformation pour vous fondre vraiment dans une nouvelle peau.
Jonathan Bailey, pareil, une de vos grandes scènes de Wicked implique de danser dans des cercles qui tournent sur eux-mêmes tout en chantant. Bah, vous avez dansé dans des cercles qui tournent sur eux-mêmes tout en chantant. Et Ariana Grande, c'est tout simplement votre premier rôle de cinéma et pourtant c'est une performance complète et totale. C'est comme quelqu'un qui ferait son premier match de foot en finale de Coupe du Monde. Danse, chant, jeu, transformation. Dernier truc à noter et pas des moindres, contrairement à l'usage qui veut qu'on rajoute les chansons en doublage, vous chantiez directement sur le plateau pendant les tournages des scènes. There's no fight we cannot win. Just you and I to find. Donc voilà, c'est pour ça que Wicked a une telle promo et génère un tel engouement. C'est l'ambition de Broadway plus l'ambition du ciné, avec tous les curseurs poussés au maximum. Et c'est pour ça que l'attente autour du deuxième volet est à la hauteur de tout ce qu'on vient de dire et de voir. Alors, quand on entend ça, quand on voit ça, c'est quoi qui est le plus dur à gérer? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est les tulipes? Les tulipes? Est-ce que c'est le chant? Le chant en direct, je ne pensais pas que c'était possible au cinéma, en fait. Well, it was the only choice, really. Il n'y avait pas le choix, en fait. Hein. On ne pouvait pas faire ça autrement qu'en chantant en direct. Hein. Ça a été fait aussi par d'autres femmes qui nous ont précédées. Donc, nous, on a déjà travaillé, nous, dans ce type de conditions. Donc, on adore travailler comme ça, en chantant pour de vrai. Donc, on l'a fait. On a eu beaucoup de chance de pouvoir le faire avec des créateurs aussi incroyables. L'incroyable John, Simon Hayes, Crony qui a fait les décors, tous les autres, les concepteurs, toutes ces personnes, ces centaines, milliers de personnes qui ont travaillé à cela, qui ont mis tout leur cœur dedans. C'était un environnement, on était très soutenus. Où que vous tourniez les yeux, il y avait du soutien, de l'amour, quelqu'un pour vous aider. Donc on était vraiment en sécurité. Et même les jours les plus importants où il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient les plus stressants, eh bien en fait on ne sentait pas ce stress parce que cet environnement d'apprentissage et de travail était incroyable. On était ensemble et ça nous a permis d'être coordonnés entre nous aussi. Et oui, j'étais en train de regarder ces deux femmes incroyables faire des super performances. Et moi, je me suis dit, oula, c'est dur. C'est facile de se dire que le talent permet d'avoir des performances comme ça, mais en fait, c'est des années d'entraînement, des années à s'entraîner. Et on a vu qu'il y avait du talent vraiment partout. Et vraiment, c'est grâce à ces femmes, à John Cho et à toutes les équipes qu'on a pu avoir ça. Mais vraiment, c'était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et c'était un immense honneur pour moi d'être témoin de tout cela. Alors, attendez, j'ai des mouchoirs quelque part. Coming from this one. Est-ce que toute l'équipe... Alors, on a vu, il y a le budget, il y a les moyens et tout, mais est-ce que vous attendiez un tel succès? C'est un phénomène, Wicked. It's unimaginable, really. C'est inimaginable. Oui, il n'y a pas moyen de s'y préparer, en fait. Extraordinaire. On nous a accueillis avec beaucoup d'amour. Incroyable, on ne s'attendait pas du tout. On peut se souvenir de la première fois qu'on chante dans un cinéma comme ça, qu'on s'entend. C'était électrique pour nous quand on s'est entendu la première fois chanter dans un cinéma. Et vraiment, John Cho a pu reproduire cette sensation. Et ça, maintenant, c'est disponible pour tout le monde. Donc, ça encourage les gens à aller au cinéma. On se souvient quand on entend ça pour la première fois pendant la comédie musicale. Et là, tout le monde peut en profiter.
Merci. J'ai l'impression d'avoir revu le film. On l'a vu avec Willy, Wicked est un grand film populaire et musical, mais aussi un grand film profond, avec des thématiques sérieuses. On l'a vu, ça parle de propagande médiatique, de la fabrication du récit alternatif, de la fabrication des héros, de la différence, de la tolérance, du pouvoir, de la corruption, de l'amitié féminine. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Est-ce que j'ai oublié des thématiques du film? No, you did not forget a thing. C'était un peu long. Trop long, mais... Il y a tout? Oui, quand même. Il y a tout? Yeah, that's it. Ok. Oui, il y avait tout. Ok. Et je donne mon opinion que personne m'a demandé. Bah, vas-y. Je trouvais que le premier était très féerique et que le deuxième est beaucoup plus profond, tant sur la psychologie des personnages que sur les messages qu'il y a en dessous. Voilà, c'était mon opinion. Bonne journée à tous. Et vous l'avez tourné en même temps, non? At the same time. Yeah. It would be like Monday, Tuesday, Wednesday, we would be doing something at Shiz University as young effectivement, students. And then on Thursday, alternait Friday, les tournages. On pouvait être à Chiz le mercredi et le jeudi, vendredi être sur le deuxième. Really going through a lot of hard Donc things. c'était beaucoup de choses à la fois, effectivement. It was quite extreme. Et c'était assez intense. Yes, but C'est extrême, en effet. Alors, J'ai adoré. Bah, moi aussi. Danser, chanter, jouer. Pourquoi c'est une spécialité anglo-saxonne? Nous, on est nuls. Les Français, on est nuls. What? On est nuls. On est hyper nuls. We saw what you did before you came out. And you will just say, Mais non, what are you absolument talking pas. about? C'était Pourquoi du tu dis des lip-sync. choses comme ça? C'était des lip-sync. C'était vous. Everyone sing in here and it was beautiful. J'ai entendu tout le monde chanter dans le studio, c'était magnifique. Est-ce que je peux vous demander si Wicked vous a changé, vous personnellement, Ariana? Oh my goodness, it changed my life Oh from là the là, inside mais out. ça I a mean, changé ma vie just being able totalement. to work with these two Le and fait meet them d'être and capable de passer du temps share this avec extraordinary ces deux personnes-là, experience. I learned cette so expérience a much été as an formidable. artist. J'ai énormément appris From Glinda, comme from artiste, my mais cast, aussi de from John Glinda, Chu. I can't des personnes avec qui speak j'ai enough partagé about le how much I casting, adore de him. John He's just such a aussi. one-of-a-kind Je ne human peux being même and pas vous leader, dire à quel point it j'ai was just a adoré gift cette to all expérience. of our lives. Ça a été un véritable can't- cadeau I à don't know tous what else les to say. It was niveaux. extraordinary, yeah. Et je ne peux que dire que ça a été Definitely. extraordinaire, vraiment. It's Cynthia? really changed us for Yeah. Est-ce que ça vous a It changé definitely- personnellement? It did indeed change me, and I think it changed my life. Ça a changé ma It's vie, en hard to fait. describe all the ways it has done, but the Bon. life I had before Avant, Wicked j'avais une and the autre life I vie had avant after ce Wicked film. are night and day Et, in the c'est best des possible vies way. complètement To be on set différentes. with these two people, Le jour et la and nuit, the travailler avec entire ces deux-là, cast, là, avec to ces be deux directed by John personnes, Chu, is to be travailler given a avec le real gift. réalisateur aussi, I ça a don't été know that absolument I magnifique. will experience anything like that Je again pense because it que je ne really vais was pas être a amenée à revivre moment where we une sort of were in chose this pareille. C'était wonderful sort of totalement unique. bubble. Ce qu'on a vécu ensemble, on était dans La bulle. une sorte de bulle, en fait, tous les trois. On a eu cette chance de participer à ce projet et d'être vraiment dans ce rêve qui était en pleine création. C'est des choses qui n'arrivent pas si souvent que ça. C'était vraiment extraordinaire. Et oui, surtout aller à Oz. C'est un pays que l'on aime depuis qu'on est petit. C'était vraiment très 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 fun. Et John Chu surtout a trouvé des personnes qui avaient quelque chose à dire à travers leur performance. Alors oui, on a tous changé, mais on a changé aussi avec le public, avec les fans, parce que c'est de la joie tout ça. Et c'est une histoire très importante aussi. Alors la nouvelle est tombée le 3 novembre à 23h50 heure américaine. L'homme le plus sexy du monde s'appelle Jonathan Bailey. C'est les 20h30 les gars qui s'en chargent. Et j'ai évidemment la charge de cette information pour la traiter, pour la décortiquer et pour la décrypter. Jonathan Bailey, vous êtes donc l'homme le plus sexy du monde en 2025. Alors Juliette valide ce choix, je valide ce choix. Et évidemment, Ambre valide ce choix. Mais surtout, même Étienne valide ce choix. Mais le plus important, évidemment, c'est le magazine People qui le dit. C'est une institution aux États-Unis. Et votre nom a donc fait le tour de la planète. Regardez.
The verdict is in. People magazine has officially named El hombre más sexy del mundo. Sexiest man of the year. I'm sorry. sexiest. Oh yeah, man of the year. The sexiest man alive is. Drum roll, please. Yes. Jonathan Bailey. 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 Jonathan Bailey가 британский актер Джонатан Бейли. And it's one that's making history. He's making history. Et voici donc les deux unes qui vous ont donc sacré cette semaine. Des unes historiques. A gagné ce titre. On a beaucoup aimé ce shooting sur la plage, sur ce mur aussi avec votre chien. Et comme le veut la tradition, l'annonce a été faite dans un très célèbre talk show américain. Cette année, le Tonight Show de Jimmy Fallon. Here he is, people's sexiest man alive, Jonathan Bailey! Et vu votre petite danse, vous avez l'air de bien kiffer. Dans les médias aussi, ils adorent. Oh, I don't care if he's gay or straight. Sure. I think he's so hot. He's wickedly handsome. He is wonderful. He's just absolutely gorgeous. He's handsome. We say 10 out of 10. My goodness. My, oh my, oh my. Oh, God. Et tout le monde rêvait de vous avoir sur son plateau, mais c'est sur le plateau de Quotidien que vous êtes donc ce soir. Alors cette année, le magazine fêtait la 40e édition de son classement des hommes les plus hot de l'année. Avec vous, avant vous, c'était pas mal aussi, regardez. I can take it. I'm the sexiest man alive. That's awesome. You were going to hate me. I'm the sexiest man alive! What's going on? Sexiest man? Apparently it's me. Finally. What is happening? Ça, c'était donc les plus récents, mais on remonte le temps. Regardez, c'est une Bradley Cooper, Johnny Depp, Hugh Grant, Matt Damon, George Clooney, Ben Affleck, Brad Pitt, Richard Gere, Harrison Ford, Denzel Washington, Tom Cruise ou encore Sean Connery. Le tout premier en 1985, c'était lui. Is this the sexiest man alive? You'll find out about Mel Gibson in this week's stunning issue of People. Et 40 ans plus tard, c'est donc vous. Je crois d'ailleurs que vos amis du cast sont aussi favorables à ce titre. Yes. He's the sexiest man in the solar system, in the universe. Not a world knows, but I've known all along. Clearly, look at those abs. Congratulations. I'm gonna wear this all the time. Alors Jonathan, comment avez-vous appris que vous étiez l'homme le plus sexy de 2025? Quand vous passez un coup de fil, comment ça se passe? Yeah, I got a phone call. Oui, j'ai eu un coup de fil. On m'a téléphoné. Bon, bah, on ne peut pas être préparé à ce genre de choses. Je faisais du Shakespeare à l'époque, j'étais Richard II, et il y a un grand discours, un monologue sur la couronne vide. Et j'avais l'impression d'être un acteur vide. Alors, être nommé l'homme le plus sexy, c'était formidable. Alors, il n'y a rien de plus sexy que le progrès, déjà. Et deuxièmement, j'ai ressenti le fardeau, le poids des 40 hommes qui m'ont précédé. Et je prends ça très au sérieux. Et je suis là pour servir en tant qu'homme le plus sexy pendant 365 jours et je vais distribuer mes phéromones à tout le monde. Et Cynthia et Ariana, je voudrais vous montrer l'homme le plus sexy du monde aussi. Une image de l'homme le plus sexy du monde. Oh no! That's me! C'est moi! Where did you get this from? Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est toi, mais non. Attention, il est là. That is too much. Ça, c'est l'homme le plus sexy du monde. On est en 1996 et c'est la série Bramwell. Et oui, il y a des hommes qui sont nés sexy et d'autres se retrouvent avec le sexy imposé. Comme on le dit dans Wicked d'ailleurs. Oui, c'était Bramwell. 30 ans. Alors comment on se dit au revoir? Yeah. Non. In the middle of all this? Defying gravity with you and I, defying gravity, they'll never bring us down. Alors, je voudrais vous dire que c'est très rare une promo aussi agréable avec un casque qui s'entend, ça se voit aussi bien.
C'était très agréable de vous avoir et je vous remercie vivement d'être venu sur le plateau de Quotidien.